Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance des célibataires que je fais signe par signe. Aujourd'hui, on va faire le signe du Verseau. Donc cette guidance est une guidance à deux choix. Vous avez le choix du petit ange ou du Bouddha. Donc c'est une guidance comme d'habitude générale. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, mettez-les dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. C'est aussi une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quand vous verrez cette vidéo, même si ça fait quelque temps que je l'ai postée, les messages sont toujours valables. Et puis si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être il y a un message pour vous. Voilà. On va commencer par le Bouddha. Allez, je mets le petit ange ici et on commence par le Bouddha. Et donc on regarde, donc j'ai dit pour le signe du Verseau, pour les célibataires Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, écoutez, au moment où je fais la vidéo, c'est le 10 août. Donc peut-être que vous êtes encore en vacances ou vous venez de reprendre le travail ou vous allez peut-être être en vacances. Donc j'espère que vous avez bien profité ou que vous allez bien profiter malgré la situation dans laquelle on est actuellement. Donc on va rester positif. Et on va regarder ce qui se passe pour les célibataires du signe du Verseau. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires Verseau qui ont choisi le Bouddha dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires Verseau? Allez, on y va. Alors, il y en a, on voit, il y a une séparation, il y a de l'amour. Peut-être que vous venez de subir une séparation là. On a l'amour et on a de la réconciliation. Il est possible que certaines personnes se réconcilient là. Allez, on va voir. Peut-être certaines personnes ont le retour d'un ex. On va voir ça. Et voilà. Alors, on a du regain, on a la crise de l'égarement, de la souplesse et un départ. Donc, il est possible, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un retour, donc un regain d'amour. Vous vous prenez quand même la tête. On voit que vous êtes un peu là, vous savez pas comment sortir de ce labyrinthe. Vous êtes un peu vous vous égarez un peu. On vous demande peut-être d'avoir un peu plus de souplesse là pour avoir un nouveau départ dans votre vie ou avec un ex-partenaire ou pour une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle rencontre, il va y avoir du regain d'amour. Mais peut-être que vous allez vous prendre la tête là parce que vous êtes assez dur avec vous. On vous demande d'être plus souple. Peut-être vous avez des craintes pour refaire une nouvelle rencontre et vous vous égarez un peu. Donc on va voir les messages. Mais il est possible pour certaines personnes qu'il y ait le retour de quelqu'un là. On a des promesses qui arrivent pour vous. Voilà.
de la légèreté, une libération à faire. On va demander après plus de précision. De la permission. On vous demande peut-être là de lâcher certaines choses, de libérer certaines choses et de vous permettre peut-être d'avancer vers ce nouveau départ parce que vous êtes encore fragile. On a de la fragilité là. Et oui, on a de la prudence. Vous êtes assez prudent, vous vous méfiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez peur. On a l'illusion. Donc vous avez peur que ça ne soit qu'illusion, cette prochaine rencontre, ou peut-être cette réconciliation. Malgré tout, il y a des promesses qui arrivent pour vous. On vous demande de libérer quelque chose pour que les choses s'allègent dans votre vie là. Parce que malgré tout, vous freinez les choses, vous êtes fragile, vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez peur que cette nouvelle rencontre ne soit que illusoire. Donc on va voir ou certaines personnes qui peut-être vont se remettre avec quelqu'un ont des craintes. Allez. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Tout fait bouger. Bon, allez, on y va. Des précisions pour les promesses, s'il vous plaît. Donc là, j'ai les réseaux. Peut-être que vous êtes en discussion, là, ou vous allez l'être, avec quelqu'un qui peut vous faire des promesses, des déclarations sur les réseaux. Peut-être sur un site de rencontre, peut-être si c'est un ancien partenaire, peut-être vous êtes en discussion sur les réseaux sociaux. Voilà. Et dans ces discussions, peut-être qu'il y a certaines paroles, certaines déclarations, certaines promesses. Là, pour la légèreté, j'ai le temps. Donc, avec le temps, effectivement, les choses vont s'alléger. Donc là, vous êtes peut-être dans des discussions, que ça soit avec un ex-partenaire, une ex-partenaire, ou peut-être quelqu'un que vous côtoyez sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, ou que vous allez, vous allez peut-être faire la connaissance là, sur les réseaux sociaux de quelqu'un. On vous dit qu'avec le temps, les choses vont être beaucoup plus légères pour vous. J'ai les clés. La libération, là, j'ai les clés. J'ai la porte qui peut s'ouvrir pour vous. Vous avez toutes les solutions en vous pour vous libérer de choses qui vous blessent encore. Peut-être dans le passé, ou une ancienne relation. Des choses qui vous blessent encore ou un manque de confiance en vous. Mais vous avez les clés, vous avez les solutions. La porte peut s'ouvrir à tout moment. Il ne tient qu'à vous de vous libérer de quelque chose qui peut vous freiner pour cette rencontre. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions, s'il vous plaît? Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être en communication avec quelqu'un. Alors,
peut-être c'est quelqu'un qui va vous donner des solutions justement pour vous libérer de quelque chose qui vous gêne. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi là cette nouvelle personne qui va pouvoir, qui va vous permettre, on a la permission à côté, qui va vous permettre de libérer certaines choses là. Parce que vous allez être en communication avec quelqu'un. Si je peux avoir plus de précision. Allez. Je peux avoir des précisions sur la permission. Ouais, vous voyez, là, j'ai les projets. On vous dit de vous permettre, avec cette permission, permettez-vous de vous projeter avec quelqu'un. Permettez-vous ça. Libérez certaines choses, lâchez prise sur certaines choses et permettez-vous de vous dire que oui, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Oui, vous pouvez vous projeter sur une relation durable. La fragilité. On nous redit, hein. Oui, hein. Oui. Oui, oui. Vous pouvez vous projeter. Donc, on a l'affirmation. Vous pouvez vous projeter avec quelqu'un. On a le destin, là. Hein, on a le destin. Vous êtes lié à quelqu'un. Donc, oui. Permettez-vous de croire en cette rencontre et on a une belle guérison. Donc, vous allez vers de la guérison. Vous allez vers le chemin qui vous est attribué là. Mais il faut libérer des choses chez vous, d'avoir peut-être plus confiance en vous pour vous dire que vous méritez ce bonheur, vous méritez de faire une belle rencontre, vous méritez de faire des projets avec quelqu'un là. Vous voyez, pour la prudence, j'ai l'amour. On voit que vous êtes prudent. Alors c'est bien d'être prudent, bien entendu. Vous n'allez pas vous jeter, voilà, comme ça sur quelqu'un. Mais ne soyez pas trop prudent. Voilà. Faites-vous confiance là. Faites-vous confiance. Vous méritez cet amour. Hein. Et on a les enfants. Vous voyez ? Donc, moi, je pense que là aussi, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. De retrouver cette joie, cette insouciance pour pouvoir vous projeter justement. Pour pouvoir vous retrouver votre amour aussi avant tout. Faites une petite libération là, un petit travail sur votre enfant intérieur pour justement libérer des choses, retrouver cette insouciance d'enfant. Ouais, vous voyez, là, on vous dit pour les illusions, vous êtes instable. C'est-à-dire que vous avez cette crainte de ne pas avoir une relation stable, que ça ne soit que des illusions. Mais non, vous allez vers l'équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre
Donc, essayez de trouver justement un juste milieu par rapport à ne pas croire en cette relation et y croire. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un juste milieu, c'est-à-dire que oui, naturellement, vous allez, quand vous allez faire cette rencontre, vous n'allez pas vous dire de suite, oui, c'est bon, c'est lui, voilà, je me jette. Non, on vous demande pas de faire comme ça, mais justement d'équilibrer. Parce que là, vous êtes trop dans ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas être la bonne relation. Donc, on vous demande de trouver un juste milieu là, justement, pour équilibrer les choses. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Là, on nous parle de rupture. Il y a quelque chose qu'il faut libérer là par rapport à une ancienne rupture. On me parle de 2 mois, peut-être qu'il y a 2 mois que vous êtes séparés. Et les choses sont encore peut-être un peu trop fraîches pour vous. Vous êtes encore un peu fragile, il va falloir libérer ça. Il va falloir libérer tout ça pour justement vous permettre de faire la rencontre de quelqu'un. Là, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Donc effectivement, peut-être que là, vous êtes ou vous allez être en communication avec quelqu'un, hein, une nouvelle personne, une future rencontre. Mais il y a encore des choses peut-être qui restent au fond de vous. Peut-être que vous avez encore dans la tête une ancienne personne, hein, par rapport à une rupture. Donc ça, il va falloir libérer. Vous pensez peut-être encore à une personne et on vous dit que il va falloir libérer ça et vous éloigner de cette ancienne personne-là pour vous permettre justement de vivre pleinement votre vie avec quelqu'un, hein, avec une nouvelle personne. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un dernier message? J'en ai un peu trop. Bon. Alors, là, pour certaines personnes, il y a le poids de la famille. Peut-être que, bon, il y a des choses là qui vous gênent par rapport à votre famille. Peut-être que certaines personnes là sont séparées depuis pas longtemps. Vous avez peut-être des enfants et vous avez du mal à vous permettre de faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être vous êtes déjà en communication avec quelqu'un, mais vous avez du mal à lâcher. Et pourtant, il va falloir le faire. Il va falloir le faire pour avancer, trouver un équilibre, penser à vous, retrouver votre amour, votre âme d'enfant, comme je vous l'ai dit. Donc, vous éloigner pour ne peut-être plus penser à une ancienne personne. Hein. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Écoutez, votre âme sœur va peut-être voilà, avoir une prise de conscience. Et on nous parle quand même d'âme sœur et de flammes jumelles qui arrivent à vous. Hein. Voilà, mais il faut libérer certaines choses. Donc, vous avez les solutions, vous allez avoir des nouvelles, peut-être, voilà, vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un pour libérer certaines choses, discuter peut-être avec cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, voilà, mais permettez-vous justement de faire des projets avec quelqu'un, de vous projeter dans une autre relation. On vous dit de vous le permettre. On va regarder de quel signe pourrait être cette personne qui arrive à vous. Allez, de quel signe peut être cette prochaine
personne, cette future rencontre, de quel signe pourrait être? Alors, elle peut être bélier ou ascendant bélier. Allez. Oh là là, tout est tombé. Donc là, ça fait beaucoup trop. Hop. Alors, on a dit bélier. Ensuite, elle peut être Gémeaux, cette personne, Lion. Donc, ascendant ou signe de bélier, de Gémeaux ou de Lion. Maintenant, on va voir un peu quelle peut être la personnalité de cette personne. Voilà. Comment elle peut être, le caractère. Alors, on a la carte de l'élévation. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une belle âme. Qui peut être justement là actuellement dans une élévation dans sa vie. Quelqu'un qui, bon, décidément, quelqu'un, comme je disais, qui avait une belle âme, qui peut être aussi hypersensible, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Cette personne. Comment est cette personne? Alors, bienveillante. Une personne qui est, voilà, qui a de la bienveillance. Qui prendra soin de vous. On a le commerce, donc écoutez, quelqu'un qui peut travailler dans le commerce, hein, être commercial. Qui a le sens des négociations. On a l'inspiration, l'illusion et j'en ai une dernière, la gestation. Donc, écoutez, on a, donc je vous ai dit, quelqu'un qui aurait une belle âme, qui serait bienveillante. Avec cette carte du commerce, ça nous indique que effectivement c'est peut-être quelqu'un qui a un commerce, qui est commercial, mais c'est quelqu'un qui aime échanger, hein, voilà, qui a le sens de l'échange, de la communication, qui peut dans la vie avoir une bonne situation financière, hein, aussi, hein. Avec la carte de l'inspiration, c'est une personne qui a des idées, voilà, qui a pas mal d'idées, qui peut être aussi séductrice, charmante, assez douce, qui a une belle prestance aussi, hein. Ouais. Avec la carte de l'illusion, donc là c'est une personne qui est plutôt alors qui est flatteuse, hein, on va dire, c'est quelqu'un plutôt de flatteur,
qui peut être des fois aussi orgueilleuse, voilà, qui aime bien plaire. Elle a besoin de paraître aussi. Elle a besoin qu'on soit quand même un peu tourné vers elle. Ouais. Oui, elle aime qu'on s'occupe d'elle, oui. Ouais, oui, oui, enfin, je sais pas comment vous le dire. Oui, elle aime être peut-être au centre, voilà, qu'on se retourne sur elle, qu'on s'occupe d'elle, hein, voilà. Après, avec cette carte, oh là là, je fais tout tomber. Avec cette carte de la gestation, c'est quelqu'un qui met les choses en action. Là, il y a justement actuellement, il y a peut-être des choses justement que cette personne commence. Il y a du nouveau dans sa vie là qui arrive pour cette personne. C'est quelqu'un qui alors qui est plutôt aussi qui peut être sensible, hein, qui peut être sensible, mais c'est quelqu'un de patient, hein, voilà, quelqu'un qui a de la patience quand même, et qui aime faire des projets. C'est quelqu'un qui se projette, qui prend le temps aussi, qui prend le temps de faire des choses, le temps de faire des projets. Voilà, on a fait le tour de ce que pourrait être cette personne, hein. Voilà, eh bien, écoutez, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, hein. Et on passe à l'ange. Allez, on y va. Le temps de ranger tout ça. Et on va regarder ce qui se passe pour les célibataires qui ont choisi l'ange. Alors, mes cartes, voilà, elles sont là, là. Allez, on y va. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires? Alors, attendez, je vais changer de carte. Je vais prendre celle-ci. Que se passe-t-il pour les célibataires du signe du Verseau dans le domaine amoureux pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Allez, on va faire la coupe. Que se passe-t-il pour les célibataires du signe du Verseau qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, il y a une réussite par rapport à un rêve. Alors là, on me dit quand même que vous souhaitez fortement, vous rêvez de cette rencontre,
peut-être que vous avez fait énormément d'efforts, vous avez passé beaucoup d'épreuves, mais tout ce que vous avez passé comme épreuve, ou vous avez peut-être fait un travail sur vous, hein, c'est possible, c'est une réussite par rapport peut-être à ce rêve. On a l'évolution derrière, voilà. Hein, vous souhaitez fortement cette rencontre et ça vous a valu là, justement, vous avez peut-être passé des choses un peu compliquées dans votre vie, des épreuves, mais ce que vous avez vécu là, en fait, ça vous amène une belle réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, au dos de deck, on a... Ah ben, on commence avec un miroir magique, hein, qui est plutôt pas mal. Miroir magique, c'est une belle carte, une carte de protection, quelque chose de positif. Là, on a la loi, il y a un équilibre qui se fait par rapport à de la trahison. On a le travail et un retour. Là, bon, il y a le miroir magnétique, ça va enlever vraiment tout. Il y a une attirance là. Écoutez, là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour vous par rapport peut-être à une trahison. Peut-être qu'il s'est fait au sein de votre travail. Pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Ça peut être aussi, vous avez fait un travail sur vous qui va vous amener justement à faire une belle rencontre maintenant. Mais les choses s'équilibrent pour vous là. Alors, on a le boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient là. On a de la distance. C'est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un qui soit à distance de vous là. Peut-être que quelqu'un revient vers vous. Ou vous allez mettre de la distance avec quelqu'un qui revient vers vous. Il va y avoir des discussions. Vous allez en discuter. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Alors, là, c'est la carte argent, mais ça ne signifie pas que l'argent. Voilà. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Vous allez être accusé ou vous allez accuser. On va vous montrer du doigt. Alors, on va demander après pourquoi. Vous allez vous sentir coupable. Et encore une fois, voilà, hein, les accusations, là, voilà, doublement, on vous montre du doigt. On va demander pourquoi. Donc là, déjà, pour moi, il y a quand même un retour à quelque chose. Il y a quelque chose qui va naître, hein, qui va... quelque chose d'abondant pour vous. Vous allez vraiment retrouver du bonheur, de la joie, de l'amour, pour moi. Et il y a ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être là vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Il y a aussi, pour certaines personnes, peut-être le fait qu'un ex-partenaire ou une partenaire puisse revenir. Voilà. Ou vous allez décider de vous en éloigner après des discussions. Voilà, vous allez en discuter, mais vous allez préférer ne pas vous remettre avec cette personne et il y aura
une autre rencontre à venir, où effectivement, vous allez en discuter et vous allez vous remettre avec cette personne, d'où ce nouveau départ. Ces accusations, cette culpabilité, peut-être, vont être dans le fait que si vous vous remettez avec cette personne, les gens autour de vous vont peut-être vous montrer du doigt. Bon, peu importe, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, ce n'est pas aux gens. Donc, à vous de voir. Hein. Allez, on va demander des précisions pour le boomerang, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour le boomerang? Donc là, ça se met en gestation, hein, ce retour. Hein. Là, il y a quelqu'un qui pense à revenir. Là, c'est dans la tête de quelqu'un, là. Hein. Ouais. Alors, ou c'est dans votre tête, vous voulez retourner avec quelqu'un, ou là, quelque chose se prépare. Qu'est-ce qu'on a pour la distance? Là, on voit que cet éloignement, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien parce qu'il y a quelqu'un, alors, où vous rencontrez quelqu'un là qui est à distance de vous. Donc, cette gestation, si vous voulez, c'est vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Vous allez commencer cette rencontre, cette personne est à distance de vous. Et ça vous angoisse un peu, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien à cause de cette distance. Pour d'autres personnes, là, vous êtes en train de, ou cette personne est en train de penser à revenir vers vous. Il y a une distance, mais que ça soit pour lui ou pour elle, on voit que c'est un peu l'angoisse. Peut-être que voilà, vous souhaitez vous remettre avec quelqu'un. Voilà, vous êtes éloigné de cette personne, on voit que vous êtes quand même mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on a pour la réunion? Qu'est-ce qu'on a pour la réunion, s'il vous plaît? Des précisions pour la réunion, s'il vous plaît. Alors, réunion, j'ai union. Bon, vous voyez, réunion, union. Donc, réunion. Donc, ça veut bien dire ce que je viens de vous dire. Hein. Réunion. Donc, il y a bien une personne qui revient. Et vous allez de nouveau vous réunir. Hein, voilà, c'est ça. Après, pour d'autres personnes, si ce n'est pas quelqu'un qui revient, là, il y a des discussions pour une union. Peut-être cette personne, vous la connaissez déjà. C'est peut-être une personne qui est à distance de vous, que vous connaissez déjà. Vous n'avez jamais été encore ensemble, voilà. Mais vous souhaitez peut-être vous unir avec cette personne. Et on nous annonce bien cette union. Hein. Pour d'autres personnes, si vous ne connaissez pas la personne, voilà, c'est peut-être une personne qui va être loin de vous et ça annonce quand même bien une union, hein, malgré que cet éloignement vous angoisse un peu. Mais là, voilà, on a pour moi, il y a bien pour certaines personnes, comme on le dit, réunion, réunion et l'union. Donc, vous allez vous remettre avec quelqu'un là. Qu'est-ce qu'on a pour la prochaine? L'abondance, là, le bonheur, il est en chemin. Là, on nous dit que vous allez sur votre chemin de l'amour et du bonheur. Donc, on vous dit d'attendre un petit peu, d'être patient, voilà. Mais vous êtes en chemin pour vraiment trouver l'amour et le bonheur.
Ben, on insiste, hein. Franchement, on insiste. Hein. Pour la fécondité, la gestation, là, le nouveau départ, j'ai le retour. Donc là, franchement, il y en a qui vont retourner avec quelqu'un, il y a une réconciliation. Voilà. Pour d'autres personnes, naturellement, c'est le retour à quelque chose dans votre vie, à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. Hein. Vous allez de nouveau faire une rencontre. Qu'est-ce qu'on a pour les accusations? Les accusations, j'ai la plume. Alors pour moi là, ça signifie que de le prendre à la légère, hein. Franchement. Quelles que soient les accusations, prenez ça à la légère. N'en tenez pas compte. Et pour la culpabilité, j'ai quoi? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai pour la culpabilité, s'il vous plaît? J'ai pour la culpabilité. La culpabilité, j'ai le triangle. Alors là, peut-être que la personne qui va revenir, ou vous, hein, c'est possible, vous vous êtes séparés à cause d'une tierce personne. Et cette personne va revenir, mais se sent coupable. Ou vous vous sentez coupable. Donc, voilà. Là, il y a quelque chose peut-être à régler par rapport à ça, si cette personne revient. Si personne revient, là, on nous dit que on va vous montrer du doigt. Alors, on va demander des précisions. Mais voilà, ça vous fait cogiter quand même. Mais moi, je dis de prendre ça plus à la légère par rapport aux accusations. Ouais, ça vous... cette culpabilité, ça vous ronge un peu là. Hein. Ça vous ronge un peu. On voit que vous avez une emprise, c'est-à-dire que vous y pensez tout le temps. Alors, ou vous vous remettez avec quelqu'un et, comme je vous l'ai dit, il y a eu une triangulaire. Du coup, vous avez du mal à lâcher sur ça. Alors, ou lâcher de rendre l'autre coupable de cette triangulaire, ou vous de vous sentir coupable d'avoir eu une tierce personne dans votre vie. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il va falloir lâcher sur ça. Hein, si vous souhaitez vous remettre ensemble. Allez, un dernier message pour compléter, pour nous dire. Voilà, mais on nous dit oui, il y a des projets ensemble. Hein, voilà. Donc, si c'est une personne qui revient, oui, vous pouvez faire des projets ensemble. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, oui, vous pouvez faire des projets ensemble. C'est-à-dire que peut-être, pour certaines personnes, peut-être qu'on vous a rendu coupable lors d'une ancienne relation parce qu'il y a eu une triangulaire, peut-être que vous étiez avec une tierce personne, voilà. Et vous vous sentez encore coupable de ce que vous avez fait. Et lors de cette prochaine rencontre, on vous dit que lâchez prise sur ça, voilà, ne vous sentez plus coupable de ce qui s'est passé auparavant et que maintenant vous pouvez vous projeter avec quelqu'un d'autre hein, pour faire une nouvelle rencontre. Donc oui, c'est possible. Voilà. On va demander d'autres messages. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, complémentaires? Allez, s'il vous plaît, des messages complémentaires.
Alors, surprise. Donc peut-être que cette personne qui revient va vous faire la surprise. Hein. Vous allez peut-être la trouver en bas de chez vous. Hein. Bon, c'est façon de parler, mais peut-être que voilà, vous aurez peut-être la surprise de voir cette personne revenir. Voilà. Pour d'autres personnes, c'est peut-être vraiment une rencontre inattendue qui va se passer là. Hein. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Si effectivement vous vous remettez avec quelqu'un, il faudrait s'adapter, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, de reprendre cette relation au rythme de la personne. Voilà, peut-être pas précipiter cette personne. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil. Peut-être que cette personne voudra prendre son temps pour cette relation. Allez, un dernier message. On nous dit que c'est un homme ou une femme brune. Peut-être dans 3 semaines. Alors, ça peut être, pour certains, une relation discrète secrète. Donc, peut-être que là, la culpabilité, pour certaines personnes, c'est le fait de... peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être en couple, vous allez rencontrer quelqu'un, et écoutez, vous allez peut-être tomber amoureux d'une autre personne. On vous dit que c'est une relation discrète, secrète. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir coupable. Vous pouvez aussi vous mettre avec quelqu'un, voilà, en sens inverse, hein, qui est avec quelqu'un, vous allez tomber amoureux, voilà, et cette personne va se sentir coupable peut-être de ce qui se passe avec vous, hein, aussi. Ça peut être aussi le fait de se remettre avec une ancienne personne. Au début, vous allez peut-être être discret. Vous allez peut-être préférer rester discret pour ne pas dire que vous êtes de nouveau avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va regarder quel est le signe, quel peut être le signe de cette nouvelle personne, là, cette future rencontre, cette personne qui arrive. Elle peut être Capricorne ou ascendant. Hein. Elle peut être Sagittaire. Et elle peut être Balance. Il y en a un autre signe ou pas? Donc, ascendant ou signe du Capricorne, Sagittaire et Balance. Non, je crois que j'en ai plus. Si. Et Scorpion. Voilà. On va regarder maintenant comment est cette personne. Comment elle est, quelle personnalité elle a, son caractère. Allez, comment est cette future personne, cette nouvelle personne, cette prochaine rencontre, hein, comment est la personnalité? Allez, comment est cette future personne? Quelle est sa personnalité?
Quelle est la personnalité de cette personne? Comment est cette personne? Ils veulent pas me dire. Bon. Comment est cette personne? Quelle est la personnalité? Alors, j'ai le commerce, donc ça peut être quelqu'un qui a un commerce, qui est commercial. Quelqu'un qui financièrement, je pense, peut être à l'aise. Hein. On a le guide, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui peut conseiller aussi. L'indécision, le voyage. Quelqu'un qui peut être aventurier, qui malgré tout peut être des fois indécis. Allez, est-ce qu'on a un autre quelqu'un qui est juste quand même. Hein. J'ai la loi, donc quelqu'un qui peut être juste. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer aussi là. Voilà, c'est possible. Donc là, je vous disais pour le commerce, voilà, c'est quelqu'un qui aime échanger aussi, qui a quand même pas mal d'échanges, de communication aussi, voilà. Avec l'indécision, c'est quelqu'un qui, voilà, peut être hésitant de temps en temps, qui peut, voilà, être hésitant, qui des fois ne veut peut-être pas trop voir les choses telles qu'elles sont, qui veut pas se confronter à une réalité, voilà. Après, oui, ça peut être quand même quelqu'un qui est ambigu dans ses dans ses sentiments, c'est-à-dire que peut-être peut-être quelqu'un de charmeur, voilà, ça peut être ambigu des fois, les sentiments qu'il a. Avec le guide, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a de la connaissance aussi, qui peut être aussi bienveillant parce que vraiment il va être à votre écoute, c'est un soutien. Avec la carte du voyage, donc je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui peut être aventurier, qui sait prendre des initiatives, qui s'adapte assez facilement aux choses, qui aime les voyages, qui aime voyager, qui aime partir, qui aime bouger, voilà. Et ensuite, on a la loi, comme je vous ai dit. La loi, là, peut nous parler effectivement de quelqu'un qui est là en procédure actuellement. Mais après, c'est quelqu'un qui arrive à justement équilibrer sa vie, équilibrer les choses. C'est quelqu'un justement qui a besoin d'harmonie. Voilà, que les choses soient harmonieuses dans sa vie. Voilà ce que je peux vous dire pour la personnalité. J'ai fait le tour là. Ouais. Donc voilà pour cette guidance. Donc la possibilité de vraiment quelqu'un qui revient à vous. Voilà. Après, pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un à distance. Alors, il y en a certains, vous connaissez peut-être cette personne déjà. Voilà. Et les choses vont se mettre en place. C'est possible que ça soit quelqu'un qui, pour l'instant, soit avec quelqu'un, la rencontre va rester un peu secrète au début.
Voilà. Donc, adaptez tous les messages que j'ai pu vous dire hein, selon la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous pouvez me laisser des messages pour me faire un retour, bien entendu. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, merci déjà à tous mes abonnés. Voilà, plus j'ai d'abonnés, plus ça m'encourage à continuer. Donc, merci à vous de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour des nouvelles vidéos.